Bonjour à tous, bienvenue sur notre compte TikTok qui s'intitule Studying Belgium. Merci déjà à ceux qui n'hésitent pas à nous donner de la force, à s'abonner. Nous sommes déjà 75 personnes abonnées sur notre compte TikTok. Soutenez-nous encore pour que nous atteignions la barre de 100 abonnés. Je tiens déjà à rappeler que la procédure d'études en Belgique a déjà débuté avec la première étape. Il s'agit de la demande d'équivalence. Pour ceux particulièrement qui désirent venir en Belgique étudier au niveau de bachelier, c'est-à-dire depuis la base au niveau 1. Cette procédure a débuté depuis le 15 novembre. Le CV des équivalences permet déjà aux étudiants d'envoyer les dossiers pour qu'ils leur soumettent à la fin l'équivalence de leur diplôme. Déjà, pour ce faire, je rappelle encore les documents dont vous avez besoin pour faire votre demande d'équivalence. Il s'agit de votre diplôme de baccalauréat, de l'original pour ceux qui en ont. Pour ceux qui n'en ont pas, ils peuvent fournir l'attestation non délivrante de votre diplôme de baccalauréat. Il s'agit de la photocopie de votre CN légalisé, la photocopie de votre acte de naissance légalisé aussi, mais c'est facultatif maintenant. Il s'agit ensuite de l'attestation de barre procuration. C'est téléchargeable sur le site de l'équivalence. C'est-à-dire, c'est un document, vous offrez un mandat à quelqu'un, vous demandez à ce que la personne vous représente ici en Belgique et puisse occuper vos origines dès que cela sera disponible. Ensuite, vous pouvez ajouter d'autres relevés universitaires. Si vous avez fait des études, vous pouvez ajouter ça, relever ces diplômes. Et vous devez aussi rédiger une lettre de motivation, dans laquelle vous présentez vos motivations à vouloir étudier en Belgique et en quoi cette équivalence sera importante dans la suite de votre procédure. Ça, c'est en gros les documents dont il faut pour effectuer une demande d'équivalence. Et n'oubliez pas surtout les frais d'équivalence qui s'élèvent à 150 €. Parce que l'équivalence ne va pas quand même faire ça, faites tout ça pour vous gratuitement. Il faut les frais de traitement d'équivalence qui s'élèvent à 150 €. Ça, c'était en ce qui concerne la demande d'équivalence. Maintenant, en ce qui concerne la suite de la procédure, pour ceux qui ont déjà introduit la demande d'équivalence, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà, avant même d'introduire la demande d'équivalence, il faudra scanner tous vos documents parce que le traitement d'équivalence met long. Donc du coup, si vous n'avez pas scanné vos documents, vous serez buté lorsque février va arriver. Lors de l'ouverture des admissions dans les universités, dans les hautes écoles, vous serez buté parce que vous n'avez pas de scan avec vous et votre demande d'équivalence sera encore bloquée au service des équivalences. Donc, scannez toujours tous vos documents pour vous envoyer en Belgique. Pour la suite de la procédure, je conseille à chacun d'aller sur chaque site de chaque école vérifier les conditions d'acceptabilité de hors Union européenne. Là, il y aura les conditions qui lui sont attribuées. Parce qu'il ne faut pas postuler pour postuler. Il faut vérifier. Si c'est que tu n'as pas les conditions requises, mieux tu gardes ton argent et tu cherches où tu es éligible à postuler. Sinon, comme on le dit souvent dans notre cher continent, le Cameroun, il y aura les pleurs d'une bolée à la fin. Donc, toujours vérifier les conditions d'acceptabilité, les conditions d'admission. Dès que tu as vérifié, dès que tu as répertorié les écoles dont tu es susceptible d'être admis, parce que ce n'est pas toujours une garantie, même si tu respectes les conditions, ce n'est pas une garantie que tu seras admis. Donc c'est ça. Dès que tu as vérifié les conditions d'admission, tu prépares déjà les documents dont il faut à l'avance. Et dès que, avec les frais bien sûr, parce que maintenant il y a les frais spécifiques, surtout dans les universités publiques, il y a les frais spécifiques de 200 € par université. Donc par candidature que tu vas faire, tu vas dépenser 200 € pour les universités. Mais dans les autres hautes écoles, certaines hautes écoles permettent encore de postuler gratuitement. À part la haute école de la province de Namur, qui ne prend même plus généralement les Unions européennes, mais je pense que les frais avant s'élevaient à 50 €.
Donc c'est ça en gros. Dès que tu as vérifié tout ce qu'il faut, dès que les universités ouvrent, vous pouvez soumettre et ensuite vous attendez votre réponse. Et je tiens aussi à vous passer cette information. L'université d'Antwerp en zone flamande, je sais que généralement les Camerounais n'aiment pas trop aller en zone flamande pour étudier, mais a déjà ouvert. Donc ceux qui sont éligibles de ce côté peuvent postuler. L'université d'Anvers en irlandais c'est Antwerp. Donc ceux qui veulent ceux qui sont éligibles à ce niveau peuvent postuler. Et là-bas, il faut ceux qui vont aller étudier là-bas, généralement ça sera en anglais. Donc, il faut prouver un TOEFL ou un TOEIC ou une équivalence de ce niveau d'anglais, quoi. Donc en gros, c'est ces informations que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter et à partager les vidéos. Je vais mettre l'adresse email en commentaire pour ceux qui veulent un suivi personnalisé de notre part. Nous sommes toujours ouverts. Bien sûr, ce n'est pas gratuit. Vous pouvez nous faire un mail et ensuite nous allons vous répondre dans les brefs délais. Merci et bonne journée à vous.